Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la route d'Abompa, kilomètre 36. Les travaux de construction de ce tronçon vont bien train et la fin des travaux est annoncée avant les grandes pluies. Et puis sécurité maritime avec la mise à l'eau de nouvelles navettes. Les marins guinéens s'exercent à la navigation et aux travaux mécaniques. Enfin, la journée mondiale de la presse, une journée célébrée en différé avec une conférence de presse et l'installation de nouveaux patrons de la maison de la presse. Voilà pour les titres encore une fois, bonsoir, mais tout d'abord ces séries de décrets, décret 2, barre 2015, barre 0077, barre PRG, barre SGG porte en nomination de conseiller à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mohamed Lamine Fofana, magistrat, précédemment conseiller spécial, chargé de la réforme de la justice, est nommé conseiller chargé des relations avec les institutions républicaines avec rang de ministre. Article 2. Madame Mamakani Diallo, ancien haut cadre à la Banque africaine de développement BAD, est nommée conseillère économique principale avec rang de ministre. Article 3. Madame Marlia Toubari, précédemment présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de la microfinance ANAMIF, est nommée conseillère diplomatique. Article 4. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 mai 2015, professeur Alpha Condé. Décret porte en nomination de chargé de mission à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms suivent sont nommés dans les fonctions de mission à la présidence de la République. 1. Monsieur a précédemment chargé de mission au ministère du tourisme et de l'hôtellerie de l'artisanat. 2. Madame Marie Cheva, sociologue. Monsieur Cheikh Mohamed Konaté, ancien préfet en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 4. Le président abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa signature sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry le 6 mai 2015, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, pour commencer, une mission de la CPI a été reçue ce matin en audience par le président de la République. Au centre de cette rencontre, l'état d'avancement des enquêtes concernant les événements du 28 septembre au stade du même nom. Sanassi Keita. L'état de la procédure concernant les événements du 28 septembre 2009. C'est le principal sujet au centre de cette rencontre entre le président de la République et cette mission de la CPI, Cour pénale internationale. Une mission visiblement satisfaite de la collaboration des autorités guinéennes. Nous avons eu l'honneur et le privilège de rencontrer le président de la République pour discuter de l'état de la procédure concernant les événements du 28 septembre 2009, qui sont des événements sur lesquels ils font l'objet d'un examen préliminaire par le bureau du procureur. Donc nous avons eu le plaisir de le rencontrer pour lui rendre compte de notre mission, lui dire la satisfaction que nous avons de la coopération que nous bénéficions des autorités guinéennes, de l'impulsion donnée par le ministre de la Justice, M. Cheikh Sako, et des avancées significatives qui ont été faites dans ce dossier au cours de la dernière année. La Guinée assumera ses responsabilités dans cette procédure. C'est en substance ce qui ressort de la déclaration du ministre d'État, ministre de la Justice. On a cette affaire sensible, cette affaire que nous gérons avec circonspection, avec dignité, mais avec fermeté. Donc cette visite de la CPI est un rituel dans tous les pays qui ont connu ce type d'événement. Donc ils viennent voir l'avancée de la procédure. Si la Guinée assume ses obligations internationales, ce que nous essayons de faire depuis le début de cette affaire, et il y a eu un échange d'idées déjà avec moi-même au ministère et ensuite aujourd'hui avec M. le Président de la République.
Je profite pour dire que la Guinée assumera ses responsabilités dans cette procédure. C'est la 10e fois que cette mission se rend à Conakry pour échanger avec les autorités guinéennes sur les événements du 28 septembre 2009. Et puis ce communiqué, dans le cadre des concertations avec les acteurs du processus électoral pour permettre la tenue d'élections libres, transparentes et acceptées par tous, le président de la République rencontrera le vendredi 8 mai 2015 l'honorable Hadia Nantou Chérif, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Toutes ces différentes actions s'inscrivent dans la volonté de Monsieur le Président de la République de trouver un compromis avec les acteurs électoraux afin d'instaurer un dialogue franc permettant d'aller aux élections dans un cadre consensuel. Le Président de la République reste convaincu que seul le dialogue et la concertation permettront de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et pérenniser la paix si chère aux Guinéens. Le bureau de presse de la présidence de la République. Une mission de supervision de l'ACGP était récemment à Madiana. C'est dans le cadre du suivi et évaluation du projet d'aménagement hydro-agricole de Koundian. En toile de fond évolue le niveau d'avancement du projet, mais surtout son impact sur les populations locales. Reportage à Alassane Diego-Baï. Lancé officiellement le 26 mai 2014, le projet d'aménagement hydro-agricole de Koundian est mis en œuvre par une entreprise chinoise, la CGC, compagnie géo-ingérienne de Chine. Koundian constitue un élément clé de la lettre de mission du ministère de l'Agriculture. Le projet Koundian est le deuxième objectif de la lettre de mission du ministère de l'Agriculture. Donc de ce fait, ici, les impacts, qui veut parler de l'autosuffisance alimentaire, veut parler d'autres choses liées à l'alimentation, c'est-à-dire la réservation des quantités de produits et autres, ce sont des trucs comme ça qu'il faut vraiment mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agriculture moderne, en tout cas dans notre époque, maintenant avec le réchauffement climatique, sans maîtrise d'eau. Il faut qu'il y ait une maîtrise d'eau pour que les gens puissent produire. L'idée de ce projet vient de la volonté du gouvernement guinéen de compter sur ses propres forces pour la mise en valeur de notre potentiel agricole. Koundian est la première étape de ce vaste programme de marché public, un financement entièrement BND. L'histoire de ce projet a commencé depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. Il a dit que toute initiative qui permet à la Guinée d'aller plus vite dans son processus de développement, lui, en tant que président, il le soutient. Et il a fait de l'agriculture sa priorité numéro 1. Et il a demandé à tous ses cadres de travailler dans ce sens pour qu'on puisse aller plus vite. C'est ainsi qu'est née l'idée, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des grands aménagements. Parce que nous avons évolué dans le passé sur les petits aménagements, et il a demandé qu'on évolue sur les grands aménagements dans les grands bassins rizicoles, parce qu'il a priorité la riziculture. Dans cette région de la savane guinéenne, le potentiel agricole est constitué de vastes plaines qui longent notamment les fleuves Sankarani, Milo et la Fié pour une superficie totale de 50 000 hectares. Le projet concerne à lui seul 1000 hectares pour un coût de base de 96 000 francs guinéens. L'idée du président de la République en concevant et en faisant exécuter un tel projet, c'est que nous assurions notre indépendance économique et notre autosuffisance alimentaire. Donc je reviendrai une fois de plus sur la nécessité de ne cultiver ici que des produits qui peuvent concurrencer les produits d'importation et qui peuvent s'imposer sur le marché et très attractifs des consommateurs pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et si le projet Koundian marche, les autres secteurs sont ouverts et je pense que la Guinée sera très bien partie. Au départ, Koundian est le fruit d'une trilogie, le ministère de l'Agriculture, la CGP et les marchés publics, auxquels s'ajoute la DNIP. Sa durée de réalisation est de 24 mois, exécutée à ce jour entre 40 à 45%. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la route d'Abompa, kilomètre 36. Ce tronçon est en voie de finition et l'entreprise
en charge du chantier met les bouchées doubles pour achever cette route 2 fois 2 voies avant le début des grandes pluies. Voici le constat de notre reporter Alpha Yassila. Les travaux de 2 fois 2 voies d'Apompa km 36 avancent à grands pas. Sur ce tronçon, les ouvriers sont sur le raccordement des canettes et des dallots pour l'évacuation des eaux usées. 7 km sont aménagés et livrés aux usagers de la circulation. Nous sommes en train de finaliser la gare bitume. C'est le seul bout qui restait parce qu'il y avait une modification du projet à cause de l'enregistrement de la route, à cause du projet de P436 Koya. Donc maintenant c'est déjà fini, c'est la dernière partie de gare bitume et avec ça on est à 100% de la pose de la gare bitume. Au carrefour du kilomètre 36, tout a changé. Les travaux de bitumage ont commencé et des voies larges sont ouvertes. L'entreprise OAS compte livrer l'infrastructure avant les premières pluies. Vous l'avez constaté que nous avons déplacé déjà la station Shell qui était de ce côté. Donc nous allons changer le projet et le projet en cours de validation et on aura droit à un raccordement 2 x 2 avec 36 Koya. La population riveraine est très satisfaite de cette œuvre du président de la République. Au-delà des travaux de l'autoroute, l'entreprise OAS participe aux efforts de construction de la mosquée de l'Ansanaya Barrage. Elle a offert des tonnes de ciment au quartier. Et puis dans le réalisation du projet Djandia, la compagnie Rusal entend construire un complexe de transbordement à Dougoula. C'est dans la préfecture, c'est dans la sous-préfecture de Kamsar, une infrastructure qui servira d'aire de stockage de la bauxite, une opportunité pour les jeunes de la localité en quête d'emploi. Algassi Mouba. Sur cet espace de Tarensa d'environ 4 km² sera construit un complexe de transbordement. Situé dans le village de Dougoula, à 12 km de la sous-préfecture de Kamsar, le futur établissement servira d'aire de stockage de la bauxite. Ces travaux de construction sont entamés. Je voudrais dire aux populations de Tarensa et de Dougoula qu'ils ont vraiment de la chance. Si aujourd'hui le port du projet Djandian doit se faire à Dougoula, je voudrais que les populations se sentent concernées. Kapar Taressa, dans le cadre du projet Diang, on va construire une nouvelle autoroute longue de 25 km jusqu'au point de la jonction au chemin de fer Kamsar-Sangredi dans la région de Boké. Une opportunité pour la contrée. Le chantier pourrait accueillir plusieurs jeunes en quête d'emploi. Nous remercions toutes les sociétés minières, toutes les entreprises, tous les projets évoluant avec nous aujourd'hui et qui doivent tenir compte des réalités du terrain. Ces réalités du terrain, c'est d'abord la lutte contre le chômage. Il y a près d'un nombre important de jeunes ici sans emploi. Et leur présence aussi va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine. Le chantier est assuré par la compagnie Rusal dans le cadre du projet d'intérêt national Djandian. Il vient s'ajouter à la longue liste des réalisations des sociétés et projets miniers dans la préfecture de Boké. Et puis cet autre communiqué, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, constate avec regret le comportement de certains citoyens qui ternissent l'image de la ville de Conakry, à savoir le déversement des huiles de vidange sur la chaussée à l'occasion des manifestations dites pacifiques, occasionnant non seulement des accidents graves, mais aussi la dégradation de la couche de bitume. Des transactions domaniales causant de grands conflits dans notre cité. C'est pourquoi les dispositions suivantes sont prises pour renforcer la paix et la sécurité des citoyens. 1. L'interdiction formelle de procéder à tout stockage d'huile de vidange par qui que ce soit et dans n'importe quel endroit. Aussi l'interdiction
services techniques ou des simples citoyens de procéder à des transactions domaniales sans l'approbation de l'autorité compétente. 3. Toute personne reprochée par l'un est énumérée sera traduite devant les juridictions compétentes. Le maire et le président des délégations spéciales des services de sécurité, gendarmerie, police, la direction régionale de l'aménagement de la ville, la direction des services propres de la ville de Conakry sont chargés en ce qui le concerne de veiller à l'application stricte de la présente décision. Conakry, le 6 mai 2015, Soriba Welcome. À l'état-major de l'armée de mer, l'heure est à la mise à l'eau de nouvelles vedettes. Pour la circonstance, des marins sont soumis à un exercice de navigation et de maîtrise des vedettes et navires, des équipements qui doivent servir dans la surveillance des côtes guinéennes. Explication, commandant Mohamed Kassé, il est le correspondant de la presse militaire. Aujourd'hui, sur l'instruction du chef d'état-major des armées, c'est la pratique. Ce que vous avez appris en classe, mécanicien pilote, navigateur, accostage, devant une commission de l'état-major des armées et du ministère qui sera dirigée par l'inspection des forces armées guinéennes, vous allez montrer extraordinaire de l'armée de mer au bassin du Conakry, groupé commando officiers marins, les militaires de la garde présidentielle et les éléments de la gendarmerie maritime. Durant 3 heures, la manœuvre était axée sur 4 missions: l'abordage, l'escorte, l'interception et la sécurisation d'une zone stratégique. La marine a montré aujourd'hui par cet exercice toute la qualité de ses équipages qui viennent d'être formés pour réaliser toutes les missions d'intervention et de protection que peuvent faire ces nouveaux personnes. L'objectif de cette est de permettre aux militaires d'avoir la maîtrise des équipements dans le cadre de la navigation et la mécanique pour mieux contribuer à la sécurisation de notre espace maritime. Nous sommes venus dans le cadre des exercices programmés ici au niveau de la marine pour voir l'état opérationnel des matériels, voir le niveau de formation et la maîtrise technique, n'est-ce pas, des mécaniciens sur ces différents matériels. Dans les prochains jours, cette synergie d'action s'étendra sur l'utilisation des nouvelles vedettes et patrouilleurs offertes par le commandant en chef des forces armées à l'état-major de l'armée de mer. Toute chose qui va sans doute améliorer les capacités opérationnelles de ces unités. Page économie avec les négociations sur les conclusions de la 6e revue du programme guinéen avec le Fonds monétaire international qui se poursuivent. Ce mardi, les experts du FMI ont conféré avec les responsables de la Banque centrale. Les débats ont porté sur les réformes engagées dans le secteur bancaire. Boubacar Ba. Au siège de la Banque centrale, les experts du Fonds monétaire se sont entretenus avec les autorités de cette institution sur la politique monétaire et bancaire, l'évolution de la gestion des agrégats monétaires de janvier 2015 à mars 2015 et les projections sur le reste de l'année en cours. L'exécution du budget en devise avec les données sur les réserves internationales, le bilan de la Banque centrale et des banques commerciales, la problématique de l'investissement des réserves de la Banque centrale, la situation de crédit à l'économie et le contrôle bancaire ont fait l'objet de discussions. On a constaté qu'à cette date-là, les critères et repères du programme ont été atteints, notamment en ce qui concerne les réserves internationales nettes de la Banque centrale et les avoirs intérieurs nets de la Banque centrale. En marge, bien sûr, les questions afférentes à la politique monétaire et de change ont été abordées, et notamment la revue possible du marché interbancaire de change dans le sens d'une plus grande modernisation. Nous avons discuté la conduite de la politique monétaire en République de Guinée, en particulier l'assouplissement de la politique monétaire pour supporter les efforts du gouvernement dans la lutte contre Ebola. Comme vous le savez, la Banque centrale a réduit le taux des réserves obligatoires de 2 points de pourcentage, qui a permis de renforcer la capacité des banques à fournir du crédit à l'économie. Et je crois que cela a permis d'aider la croissance du PIB, de l'activité économique en général, et évidemment les conditions de vie des Guinéens. D'autres questions ont été soulevées
comme l'augmentation des fonds propres ou la récapitalisation des banques privées par rapport aux objectifs du programme à hauteur de 100 milliards de francs guinéens. À ceci s'ajoute la création des textes réglementaires du bureau de change et le système de change. L'inflation, elle, se comporte bien. 8,5% à ce jour et les réserves de change de la Banque centrale sont conformes aux normes. De l'analyse de la situation, on note que tous les indicateurs de performance liés à la conclusion de la 6e revue du programme de facilité élargie de crédit négocié de commun accord avec le gouvernement tiennent la route à la Banque centrale. Et puis la journée mondiale de la presse célébrée le 3 mai de chaque année a été célébrée en différé ce mercredi 6 mai. Une occasion pour les hommes de médias de jeter un regard sur leurs conditions de travail. Dans la maison de presse, la journée a été marquée par la tenue d'une conférence de presse et l'installation du nouveau patron de cette maison. Le condensé est à disposition. Les journalistes des associations de presse se lèvent aujourd'hui, tout comme hier, pour conjuguer le même verbe. Faire en sorte que la convention collective des journalistes soit effective d'ici 2016. Ce point de presse, animé à l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de la presse, s'inscrit dans cette optique. On a jugé utile de réunir l'ensemble des professionnels de l'information de notre pays et les partenaires bi- et multilatéraux du secteur des médias dans notre pays. On se rend compte qu'aujourd'hui, oui, la liberté de la presse se porte bien en Guinée, mais il y a encore du boulot à faire quand il s'agit de, pour ce qui concerne la formation des journalistes, pour ce qui concerne la mise en place de la convention collective, la professionnalisation des journalistes et puis aussi le fonctionnement même au quotidien. Cependant, le problème lié au traitement des journalistes dans les rédactions entrave encore l'évolution de cette presse libre et indépendante. Comme les autres professions, il se trouve qu'en Guinée, nous rencontrons assez de difficultés dans l'exercice de notre métier. Ces difficultés sont d'ordre économique, mais aussi d'ordre politique. Vous le savez, donc, se retrouver autour d'une table, faire l'état des lieux et tirer les leçons pour que cette presse puisse gagner. La célébration de cette journée a été marquée par l'installation du nouveau directeur de la presse, Sisa Koleya. Sanassa Diané passe la main à Hassan Kaba, désormais appelé à conduire les rênes de cette maison des journalistes. Ce qui a marché, c'est du point de vue commodité des journalistes. Je pense que quand un journaliste a la possibilité de prendre du son à partir de la maison de la presse ou des images, de les traiter sur place et de les envoyer à ses organes respectifs et qu'il a une connexion qui est une connexion normale en je pense qu'en termes de commodité, quand même chose. Ce que je n'ai pas pu obtenir, c'est que l'État donne un où la maison de la presse peut être construite. Les objectifs qui nous tiennent d'œuvrer ensemble, bien sûr, avec les professionnels de la communication et de l'information, pour qu'on puisse obtenir rapidement un terrain et en vue d'y construire notre siège. Lorsque vous vous rendez, par exemple, au Mali voisin, vous vous rendez compte de l'énorme état que nous avons. Le directeur de la maison de presse est élu pour 3 ans non renouvelables par appel à candidature. Depuis sa création en 2010, c'est le 3e directeur à occuper ce poste. Les ministères de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises de la ville, de l'aménagement et celui de la pêche ont accueilli hier leur nouveau patron de département. Il s'agit respectivement de Boubacar Bari, Lousseni Kamara et Jean-René Kamara. Les nouveaux promis mesurent les défis qui les attendent et promettent de mériter la confiance placée en eux. Komara Moussa. Lousseni Kamara succède à Ibrahima Bangoura. Dans la rigueur et l'ambition de préserver les domaines fonciers de l'État tout en corrigeant les faiblesses du secteur de l'urbanisme et de l'habitat. J'ai également perçu le rôle fondamental que ce département doit jouer pour parvenir à un développement socio-économique équilibré du territoire national et à une amélioration significative du cadre et des conditions de vie des populations, aussi bien urbaines, autant d'efforts pour que cette vision devienne une réalité. Pour ce faire, je voudrais, afin que les faiblesses du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire soient corrigées et que ces acquis que vous méritez maintenant soient renforcés. Lousseni Kamara passe le portefeuille du département de la pêche et de l'aquaculture à Jean-René Kamara.
ancien secrétaire général du ministère du Plan. Ce premier mesure les défis qui l'attendent. Il s'agit entre autres de l'approvisionnement des marchés locaux en poissons, la lutte contre la pêche illicite. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur est celui relatif à nos relations avec l'Union européenne. Notre statut actuel de seul pays au monde, considéré comme pays tiers, non coopérant en matière de lutte contre la pêche non réglementée et non déclarée, n'est ni admissible ni supportable. C'est pourquoi la seule lutte qu'il faille mener avec plus de hardiesse est celle qui consiste à faire lever la sanction qui pèse négativement sur le développement du secteur, et ce sera notre cheval de bataille. À la tête du ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, Agia Fatmata Binta Diallo passe le témoin à Boubacar Bari. Le combat du leader de la COEP sera de booster le secteur industriel et de promouvoir le secteur privé afin de favoriser la création d'emplois en Guinée. Il s'agit de créer et d'organiser le programme de partenariat public-privé selon le concept gagnant-gagnant permettant de créer le secteur industriel et semi-industriel et de promouvoir le secteur privé d'emploi. Ces différents changements à la tête de certains départements stratégiques révèlent la volonté des chefs de l'État d'impulser une dynamique à la gouvernance actuelle. Mohamed Amirou Konté, nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique, ce professionnel de la culture guinéenne est inscrit dans cette nouvelle fonction. Cet après-midi, grande mobilisation des hommes de culture, cadres de l'État et personnalités pour compléter pleinement toute sa dimension. Habib Thiama, Aboubakar Sidiki Souma. Qu'on l'attendait, la mobilisation impose cette installation en plein ciel. Mohamed Amirou Konté est ainsi investi dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre m'ont chargé de vous dire qu'ils comptent sur vous pour le retour de la Guinée sur la scène internationale et dans le concert des pays des arts et de la culture. Monsieur le ministre Mohamed Amirou Konté, votre nomination est l'aboutissement de votre engagement pour le rayonnement de la culture nationale. Jusque-là, secrétaire général du dit département, ce vieux routier de la culture guinéenne se veut un réformiste. Dans l'ensemble, le secteur de la culture n'a jamais pu relever de manière à jouer un rôle efficient et durable dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Mon combat à la tête du département de la culture sera justement de relever un tel défi. Après des années d'inquiétude, le monde artistique et culturel guinéen roule avec la confiance. Le compte est témoin des deux générations, de la génération de l'ancien, de nos papas, de nos aïeux, et la nouvelle génération. Donc ici, est un artiste. Je pense que la culture guinéenne est sauvée, car la culture est l'identité d'une nation, d'un pays. A fait décédé il y a quelques mois. Les États généraux de la culture guinéenne constituent la pièce maîtresse de son chapelet de priorité. Dans l'actualité encore, le chef du gouvernement récent localité accompagné par la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, Mohamed Saïd Fofana, tente de sensibiliser la population sur les mesures de prévention contre Ebola. Le reportage est signé Ousmane Bangoura. Nous voici à bas de Bofa, situé à 130 km de Conakry. Ici, grâce à la vigilance et le respect de modes de prévention, la virus Ebola est maîtrisée. C'est justement pour impliquer les citoyens dans la sensibilisation que le Premier ministre, Mohamed Fofana, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, s'est rendu dans la localité. La bataille menée contre la maladie de la fièvre à virus Ebola
à virus Ebola. C'est aussi l'occasion de remercier à travers vous les partenaires qui nous ont appuyés et accompagnés dans cette lutte. La population vous dit que son passé électoral n'est qu'un triste souvenir et que désormais, il faut compter avec elle pour la réélection du professeur Alpha Condé. Notre préoccupation de l'heure, c'est vraiment Ebola. Que Ebola parte de notre pays. Nous allons partir dans chaque famille pour sensibiliser, de se faire recenser. Si on ne se fait pas recenser, on ne peut pas voter. Et c'est essentiel pour que le professeur passe. Satisfait de la mobilisation des populations venues de Tatema, Dixing, Sugebunyi, Taboria, Mackenzie, Basengue, Quito et Tatema, le Premier ministre a mis à profit cette rencontre pour inviter la population à la consolidation de l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. projet naira projet dulki anu chinois yo barnato anu mubaddala anu nanu hambi ala ko na tone hamene bofa a heri singelu mo wotana da aso ye gote ala hana sone ya ala kefene khali be ban sanna eno bere wonde la gina dirin dege ala asana ndere ba ya so fe famma ko ya so de e bo fatal di ko namu no madangi dela ala na tan ke wotana ma ba o matali kire na ha aka to dunia khatan rima to na ga na ke ba unni nam mangala awa ko fati en halan tegra ba wobe ko nga on dala to mebe ko nga me kama di na wa ma wo mali na ma ho na biri ha min nara hala gine munata ako ba di fa munata mu fa kana nam ko yungu na anda sa ho mabe. Cette tournée prouve à suffisance combien de fois le Premier ministre est attaché aux idéaux de paix et du progrès toujours prônés par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans le Nabaya, les femmes se disent prêtes à soutenir les actions du chef de l'État réunis dans une association pour le développement des femmes de Kankan. Elles viennent ainsi d'organiser une grande fête pour prouver leur adhésion à la mouvance présidentielle. Reportage à Kankan, Hadiada Mamadasuba. Ici, à Kankan, c'est par la visite de courtoisie aux notables que la journée a commencé pour la délégation. Le grand imam fut le premier à être rencontré par les épouses. Partout, Hadia Koundiano a demandé de continuer à faire et bénédictions pour la paix et la prospérité en Guinée. L'Association pour le développement intégré des femmes de Kankan a organisé une manifestation de soutien aux actions de développement du chef de l'État. Manifestation à laquelle l'épouse du chef de l'État était représentée par Mme Sissé Hadia Sarankaba. Une cérémonie qui a mobilisé les femmes de Kankan. La fête fut belle et riche en couleurs. Nous rassurons l'opinion publique nationale et internationale de la détermination, de l'engagement et du soutien inconditionnel des femmes et de toute la population de la Haute-Guinée pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Nous soutenons le président. S'il plaît à Dieu, nous serons avec lui. Le président en charge des finances à l'Assemblée nationale a mis l'occasion à profit pour rappeler certaines réalisations du chef de l'État. Les 3 présidents mandats de 2000 jusqu'en 2013 ont été consacrés à ce que nous avons appelé la macroéconomique. Au moment où le gouvernement et le chef de l'État se lancent à la conquête du monde entier pour soulager le pauvre peuple de Guinée, nous avons des groupes mal inspirés qui veulent faire la pagaille dans ce pays. La seule réponse qui vaille, c'est l'unité nationale. L'épouse du président de l'Assemblée nationale a, au nom de la première dame de la République, invité chacun à la culture de l'amour du prochain.
Femmes de Cancan, entendez-vous, c'est l'union qui fait la force. Faisons la paix. Tous les mouvements qui soutiennent le président Alpha Condé doivent être ensemble. On ne doit pas être avec le RP et vouloir de la division. C'est en étant ensemble que nous pourrons. Le mouvement de pression pour le développement intégré des femmes de Cancan s'est achevé par cette grande mamaya. Sans transition, en plus bref et en image, les côtes italiennes sont devenues le nouveau cimetière des migrants. La police douanière et financière italienne annonce avoir sauvé du naufrage dans la nuit du mardi plus de 330 migrants, tous affamés après 12 jours passés à mer, alors que plus de 1500 autres ont été sauvés ces derniers jours. Ce communiqué avant de boucler ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et l'ensemble des commissaires à l'honneur d'informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple de Guinée, les institutions républicaines, les membres du gouvernement, les partis politiques, la société civile, les partenaires techniques et financiers, que la dépouille mortelle de feu Yaya Khan, commissaire à la CENI, directeur du département des opérations, arrivera à Conakry le jeudi 7 mai 2015 à 17h05 par le vol Air France AF 724. Les cérémonies funéraires se dérouleront conformément au programme ci-après. Jeudi 7 mai 2015, 17h05, réception du corps à l'aéroport de Conakry. 17h50, cortège aéroport morgue Ignace Dine. Vendredi 8 mai 2015, 9h, levée du corps à la morgue d'Ignace Dine pour le Palais du Peuple. 10h, 12h, exposition et symposium au Palais du Peuple. 10h, 12h, lecture du Saint-Coran à la mosquée Faisal. 12h, 13h, départ du cortège du Palais du Peuple pour la mosquée Faisal. 13h, 15h, prière et inhumation au cimetière de Cameroun. À partir de 15h, condoléances dans la famille du défunt à Dixina en face de la pharmacie centrale. Signé Bakary Fofana. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous.